Alors en parlant de cuillères, il y a quelques petites cuillères ondulantes. Ça, celle-ci, je les connais pas en fait, mais j'aime bien pêcher à la cuillère ondulante parce que ça ouvre des possibilités qu'on n'a pas, qu'on exploite pas forcément, pardon. Du coup, on peut faire un petit peu plein de choses, c'est polyvalent les cuillères ondulantes. Donc là, pour vous en parler un petit peu mieux, j'ai l'occasion de pouvoir tester la DS Line et la Pure de chez Smith. Et aussi un espèce d'ovni que je connais pas du tout. Celle-ci, je l'ai finalement pas demandé, mais je vais l'utiliser avec grand plaisir ou la découvrir avec grand plaisir. Parce que du coup le nom m'intrigue, back and forth, avant, arrière, donc je présume qu'elle doit faire elle doit avoir une nage assez particulière quoi. Voilà, à tester, des formes différentes, des poids différents pour s'adapter en fonction un peu des postes. Je vous tiendrai un petit peu informé tout au long de la saison. Alors du coup, un leurre un peu entre la transition entre poisson nageur, je vais le déballer, qui est super intriguant, et que je ne sais pas non plus comment on va l'utiliser, mais alors celui-là, c'est un hybride. Il a de la gueule. C'est clair. Donc c'est l'ARHD. L'ARHD, donc c'est un hybride entre un poisson nageur et une cuillère, mais vraiment particulier. Hein. Avec la cuillère sur la tête. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, en fait, c'est une palette d'ARS, donc de la cuillère qu'on vous a présentée juste avant. Celle-ci, c'est en fait un mélange des deux. Voilà. Et je vois que le poisson nageur, parce qu'on le connaît pas, alors on sait pas trop comment dire, hein, mais il est vachement plat. Hein. Les flancs sont vraiment plats. Ouais, c'est très anguleux. Tu vois, dans les courants, c'est rigolo, mais si je devais prendre par exemple, super. Ce Déconcept, t'en avais pas ouvert un d'ailleurs. Le Déconcept ? Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci juste pour comparer en fait. Et ça permettra de vraiment voir que le Déconcept, c'est un ballon de rugby. Là, vraiment, au niveau au niveau de la forme, c'est très anguleux sur la RHD. Vraiment. Un peu comme le Day Insight. D'ailleurs, on en a parlé du Day Insight. Non. Pas encore. Moi, il me tarde d'en parler parce que je l'aime bien celui-là. Mais du coup, par rapport au Déconcept, c'est par exemple très différent. Donc, à tester aussi. Vraiment, là, c'est un leurre que moi, j'ai hâte de découvrir. Hein, parce qu'il est tellement innovant, tellement particulier que... vraiment, je veux voir à quoi il... est-ce qu'il va nous apporter, comme on dit, un outil de plus, un outil de plus pour débusquer des poissons. Il est plutôt dense en plus, hein. Il fait 4,8 grammes, donc c'est... En plus, la finition, dans la même veine, il y a le Nyaki de chez Smith, encore une fois. En 3 grammes celui-ci. C'est un peu, c'est le même concept, mais un tout petit. Ouais, alors sauf que là, vraiment, c'est un leurre purement métallique. C'est un peu. Je sais que toi t'aimes bien les spin mad. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. C'est ça, moi aussi, ça me fait beaucoup penser à ça. Du coup, en fait, c'est une sorte de petite de cuillère avec un lest. Donc ça va permettre. Ah, d'ailleurs, le lest, tu vois, sur les spin mad, il est fixe, je crois. Hein. Ouais. Là, le lest est amovible, donc ça me fait plaisir de découvrir ça parce que je me dis que ça va être un peu comme une cuillère ARS. Et que du coup on va vraiment pouvoir pêcher dans les veines d'eau et à la fois très creux parce que le lest du coup va permettre d'aller gagner un petit peu en profondeur. Ça me donne vachement envie et du coup en plus il est même équipé avec un hameçon simple. Top quoi, j'ai envie de te dire. Je pense que ça peut être des leurres méconnus mais qui peuvent apporter vraiment quelque chose en fait. Ouais, complètement. Du coup, ça me fait vachement envie. Alors voilà, tiens ton petit coup de cœur, moi c'était le World Spec de chez Megabass et Florian, son petit coup de cœur de l'année 2016, je parle, c'était le Day Insight. Le Day Insight, du coup, par contre, j'ai utilisé que la taille 44 et cette année, du coup, je vais pouvoir utiliser la taille supérieure, c'est du 53. Tiens, je te les redonne, je savais plus. Taille 53, donc c'est des leurres denses qui permettent par contre de faire un petit peu tout. Quand on voit comment ils sont, on pourrait se dire que c'est des leurres conçus pour les courants et donc qu'il faut utiliser que dans les courants. Or moi je les ai utilisés un petit peu de partout, aussi bien sur des plats peu profonds que sur des courants très puissants. À animer avec des tirets, c'est un leurre à animer quand même. Ah oui, il nage pas en lancer ramené par exemple. C'est vraiment fait pour être animé. C'est ça. Alors justement, il y a le décontact de chez
Smith qui est vachement connu en flanc plat avec ça, mais il y en a un petit leurre qui est méconnu, qui est dans la même veine que le B-Contact. Moi, c'est vraiment le leurre que j'ai envie de tester cette saison. C'est le 10 Compact. Donc il est tout compact, en plus il est tout petit, très dense. C'est vrai qu'il est petit. Il fait 3,5 grammes, est très dense, il s'envoie super bien, vraiment, c'est un projectile. Et moi je l'ai trouvé très particulier en fait dans son animation. C'est-à-dire qu'il va couler très rapidement et du coup il est parfait pour pêcher les postes bien marqués, les postes profonds. D'accord, ok. Et du coup moi ce que j'ai aimé c'est son animation. Vraiment j'ai trouvé qu'il était remarquable quand on animait avec des animations amples et pas sèches. Ah d'accord, ok. Exactement comme on fait avec un leurre souple. Donc c'est plutôt en dents de scie, tu veux dire un petit peu. En dents de scie, mais avec un leurre souple, on accompagne la montée et la descente. Ouais. Alors que souvent, dans des contacts, on le touche de façon sèche. Ah oui, donc tu l'accompagnes. Ah là, il faut accompagner et je trouve je pense qu'il ouvre vraiment de grandes possibilités pour pêcher les postes. Et l'animation est différente qu'un flanc plat classique. Ok. Donc moi, j'adore ce genre de pêche. Je vais vraiment l'utiliser. J'ai hâte que tu le testes parce que du coup, moi, je l'ai pas choisi. Oui, tu vois. C'est bien au moins comme ça permettra d'échanger en fin de saison, voir ce que t'en as pensé. Et moi, j'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. En plus, il est méconnu, donc ça va être plutôt cool de découvrir. Un leurre qui peut apporter quelque chose est méconnu. C'est clair. Bah toi, du coup, ce leurre-là, tu vas l'utiliser sur des postes creux un petit peu. Ouais. Bah du coup, moi, j'ai un autre truc. J'ai vraiment envie de tester la pêche de la truite au leurre souple. Parce que j'ai l'impression que pour la truite, puis j'ai l'impression que pour la truite on la pêche plus au leurre dur qu'au leurre souple, je sais pas trop pourquoi. Donc j'ai envie de... Enfin je vais pas être du tout le premier je pense à pêcher la truite au leurre souple, mais moi je la pêchais pas du tout au leurre souple. J'ai vraiment des leurres qui me font beaucoup envie, des imitations d'insectes et aussi des petits poissons, des petites imitations de poissons, donc des shad. Et sachant que la truite se nourrit d'insectes et de petits poissons, pour moi je trouve ça vraiment parfait. Ça va jouer vraiment là sur un côté imitatif, alors que les poissons nageurs ce serait peut-être plus parfois même de l'agression pure et dure quoi. C'est que la truite va venir chasser un élément perturbateur et donc voilà, là c'est pas du tout la même chose. C'est des leurres vraiment méconnus. C'est chez Nico. Ouais, Nico. Distribué par Ultimate Fishing. Donc c'est des super imitations. Vraiment. Je vais en sortir un. Là, c'est une imitation de ver de terre. Bah déjà, vous voyez que j'ai l'impression que c'est plutôt très solide. Ça sent. Ça sent fort. On dirait, ça sent l'aquarium. Ça sent l'aquarium et du coup, bah franchement, c'est un ver de terre quoi. Et du coup, petite question, tu le montrais comment parce que... Bah du coup, c'est vraiment la question sur laquelle il faut que je me renseigne. J'ai quand même demandé des petites têtes plombées vraiment minuscules pour aller avec. Donc je pense que ça sera plutôt bien adapté de façon classique, comme on montrait finalement un leurre souple par la tête quoi. Et je me dis que peut-être, pourquoi pas aussi le monter un petit peu en wacky, c'est-à-dire de travers, par exemple sur une tête plombée et le mettre un petit peu, c'est un peu à l'arrache quoi comme montage, mais du coup je pense que ça donne une nage très erratique quoi. Si vous avez d'ailleurs des petits conseils à me donner sur l'utilisation des leurres souples et comment surtout les monter, surtout ce genre de leurre souple, je suis pas sûr que ça soit très répandu des conseils là-dessus sur le net. Alors pourquoi pas me donner des petites infos. Et ça m'aiderait bien. Il y a des super imitations. Donc ça ça peut ressembler à des larves qu'on retrouve, vous savez quand on soulève les cailloux sous une rivière, on a des larves un petit peu comme ça qui sortent. Il y a ça et il y a aussi, je sais pas si elles y sont ici. Moi j'adore parce que pour la petite histoire, quand j'étais petit, moi j'aimais beaucoup les insectes et du coup tu vois c'est cool, tu peux pêcher au leurre avec des imitations d'insectes finalement. Donc je vais essayer de continuer à vous montrer un petit peu ça. C'est marrant, en plus ça vient dans des petites boîtes en plastique, c'est plutôt tout sympa, propre tout quoi. ça, hein. Ouais. Donc voilà, ça fait vraiment penser à des petites larves comme les porte-bois, les choses comme ça qu'on retrouve vraiment dans nos rivières. Nico c'est une marque japonaise. Ouais, puis même c'est super souple comme ça, on s'en rend pas compte hein, mais regardez, ça fait vraiment comme un insecte quoi. C'est vraiment fou. Hein. Et ça a l'avantage apparemment d'être très solide en plus. Donc souple et solide à la fois. Alors ça c'est vraiment particulier. Donc j'ai vraiment envie de tester ces petites bébêtes, mais voilà, si vous avez des conseils pour les monter, parce que c'est petit, je sais pas,
Je pense qu'on peut les utiliser un peu comme quand on pêche à la nymphe ou voilà avec des casques. Du coup, toi, tu t'as vois, une idée de comment monter ce genre de choses ou pas? à part un peu en nymphe, tu vois, j'en appelle aux moucheurs qui nous regardent. Mais ouais, je pense que ça doit être pas mal comme ça, tu vois. Donc de chez Ficharo, distribué par Smith, c'est le Flash J ou Flash J du coup. Donc il y a le shad, donc classique, hein, un shad. Bon, les coloris sont très bien et très très imitatifs. Donc ça me plaît bien pour pêcher la truite d'ailleurs. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Et là il y a un petit leurre souple aussi qui me paraît assez bizarre. Particulier. Parce que la caudale n'est pas comme un shad finalement. Là je vais galérer. Moi je te le dis. Ah c'est bon. Hop, waouh. D'accord, ok. Donc ça c'est vraiment particulier comme caudale. Je me demande vraiment comment ça nage. Je sais pas du tout. Ah, la texture c'est cool. Je pense que c'est entre le finesse et le shad. Donc quelque chose d'assez discret à mon avis. Et toujours dans le côté très très imitatif. Ah, plus de plastique. Il n'y a pas d'attractant par contre sur ceci. Attractant plastique. Senteur plastique. Avec ça, quelques petites têtes plombées en 0,9 grammes, 2,6 grammes. En taille d'hameçon, c'est du 2. Pour ceci, c'est des 4 slow, donc ça c'est distribué aussi par Smith. Et je me suis aussi intéressé à des têtes plombées de chez Decoy. Donc voilà, en 0,9 grammes aussi et 0,6 grammes. Donc c'est très léger quand même. Très très léger. Et en taille d'hameçon 8. J'ai hâte d'avoir ma petite expérience, tu vois, sur leur soupe pour peut-être apporter quelque chose de plus à ma pêche. J'ai bien envie. En parlant d'hameçons, on a eu aussi des petits hameçons, comment ça s'appelle déjà? Des assists. Assist-hook, voilà. La particularité, c'est que du coup, si on peut rapidement les ouvrir, c'est qu'en fait, ces hameçons-là, ils vont permettre de pas donner de point d'appui à la truite quand elle est ferrée finalement. Ils sont très souples. C'est ça. Et cette souplesse, oui, c'est bien emballé. Cette souplesse, en fait, elle est là parce qu'il y a des, comment dire, Petite boucle. Ouais, c'est ça, des petites boucles. Moi, j'ai essayé d'en choper un. Hop, super. Donc en fait, vous voyez, c'est construit avec de la tresse, hein, sans doute. C'est noué de cette façon. Et ça fait une petite boucle, ce qui fait que c'est pas dur comme un anneau. Non, ça va se tordre. Il va pouvoir s'appuyer dessus le poisson. Exactement. Le seul truc, c'est que je me dis, est-ce que c'est vraiment solide? Tu vois, je sais pas si c'est très solide. À tester. Sur la durée, j'ai peur que ce soit pas forcément solide. Mais bon, on verra bien. Donc avec ça, quelques petits accessoires bien sympas. Un coupe-fil qu'on nous a conseillé, parce que vraiment apparemment il est très 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 durable. Je sais que certains coupe-fils coupent pendant quelques mois, les premiers mois de l'ouverture, et puis après c'est pas top. Celui-ci apparemment est vraiment durable, donc pareil, on pourra s'en rendre compte sans doute. Et puis voilà quoi. Des petits... je sais pas comment ça s'appelle. Des petits lestes. Ouais, des petits lestes. Des petits lestes autocollants pour ajouter sur les poissons nageurs. Quand vous changez l'armement de vos poissons nageurs pour des hameçons simples, vous allez perdre du poids et du coup ça peut un petit peu modifier la nage des leurres et leur densité. Donc ça permet de corriger ça. Vous pouvez vous emmener ça au bord de l'eau et si vous constatez une petite anomalie, vous pouvez modifier ça. Un petit... Attends, alors cette année t'auras un mètre. Petit maître Smith. Voilà, donc très sympa. Pourtant t'aimes pas les mètres, hein, mais ouais. Celui-ci faut dire qu'il est cool quand même. Ouais. Parce que derrière il y a même... le truc c'est que il est mou et du coup ça permet de pas blesser les poissons. C'est souvent quand on veut mesurer au début on prend un mètre de bricolage et tout ça et du coup c'est coupant en fait. Là je pense que ça va dans l'eau. C'est mou, ça peut aller dans l'eau donc c'est super. Et puis il a la classe je trouve. Et un petit bouton qui permet de fixer ça. Voilà. Des petits accessoires. Accessoires bien sympas. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce beau monde et nous on a vraiment hâte de vous faire partager ces leurres au bord de l'eau, de découvrir tout ça ensemble. Confirmer d'autres découvertes qu'on a déjà eues dans d'autres coloris, développer notre pêche et vous en faire profiter. D'ouvrir un peu tout ça. Ouais, c'est clair. Donc voilà, écoutez, c'est fini, On n'a plus qu'à vous dire de bien préparer votre ouverture si vous êtes encore en train de la préparer et puis à très vite au bord de l'eau. Ouais. Salut.